Et bonjour à tous et bienvenue dans cette petite guidance du moment. Je vais vous proposer une guidance avec trois archétypes. Alors il y aura la plume ici, la plume de faucon. Il y aura le cristal. Cristal, je crois que ça s'appelle la pointe jumelle ou le cristal jumeau. Et il y aura en dernier lieu la coquille Saint-Jacques. Voilà, donc vous retrouverez les timings dans la barre d'infos de la vidéo. Et puis on est parti. Alors je vais déjà vous faire un message général pour avoir un peu les grandes lignes, la grande thématique. Et puis de toute façon, je pense que vous l'aurez en titre de vidéo. Donc si ça vous parle, ben, je vous invite à aller regarder un ou plusieurs des archétypes. Peut-être si vous êtes tenté d'en regarder plusieurs, faites le tri quand même dans les informations que je vous transmets, hein. C'est une guidance générale, donc tout ne s'adresse pas particulièrement ou forcément à vous. Et puis, vous pouvez être appelé à revenir sur cette vidéo et regarder un autre archétype à un autre moment. Il n'y a pas de souci avec ça. Ces guidances sont intemporelles et elles ont pour objectif de vous amener à porter le regard là où il sera bon pour vous de le porter. Voilà. Il n'y a pas de vérité absolue. Que des messages qui vont peut-être résonner, peut-être pas. Et c'est OK dans les deux cas. Voilà. Allez, on est parti pour le message général, s'il vous plaît, les chouchous, avec l'oracle des lumières. L'oracle lumière. Qu'est-ce qu'on me donne comme information sur le temps présent pour le collectif qui sera conduit et inspiré à regarder cette vidéo? Nous avons la carte de l'éveil qui est sortie. Alors ici, il y a, en tout cas peut-être pour certains d'entre vous, un éveil à soi. Il y a, alors, oui, ok, donc ça va correspondre peut-être aux trois archétypes. Je ne sais pas encore dans quel ordre ça va sortir, évidemment. On verra ça dans les tirages. Il y a un éveil à soi d'un côté, un éveil au monde. Peut-être à une partie du monde qui est restée dans un angle mort pour vous. Un éveil à quelque chose de très tangible dans ce monde. Et puis après, il y a l'éveil spirituel à proprement parler, donc un éveil à tout ce qui est de l'ordre de l'éthérique, à votre reliance à l'éther, à votre reliance à votre guidance personnelle, à votre reliance à vos peut-être dons dans l'éther, reliés à l'éther en tout cas. Voilà. Donc on a cette notion d'éveil qui est très présente pour la période, en tout cas par rapport à ce tirage, hein. Je vais prendre avec l'oracle des mémoires akashiques un message de plus, hein, par rapport à ça, à ces messages. C'est quelle part de soi s'éveille en fait, hein, aujourd'hui? Qu'est-ce qui cherche à s'éveiller? Oh, pardon. Avec l'oracle des mémoires akashiques de Don Ernesto Ortiz, si ça vous parle. Allez. On a l'aventure. Ouais, c'est vraiment cet éveil qui pointe son nez, qui cherche à émerger chez vous, quel que soit le domaine dans lequel il se manifeste. C'est un éveil qui va vous conduire vers quelque chose de nouveau, vous donner un élan, de l'énergie, une envie, une curiosité pour aller visiter une part du monde, une part de vous, une part du cosmos, pour laquelle vous aviez une forme de timidité, avec laquelle vous aviez voilà, une timidité qui, quelque part, faisait frein au fait de se mettre en lien avec cette part de monde, du monde, pardon, de vous ou du cosmos. Ok, on va aller préciser tout ça avec le tirage pour la plume. Ça peut bien évidemment aussi vous parler pour quelqu'un d'autre, quelqu'un de proche, vis-à-vis de qui vous avez des interrogations. Ok, allez, on est parti. Je vais prendre une carte avec mon oracle. Alors, je vais mettre ça comme ça plutôt. Voilà. Hop. Comme ça le fait? Est-ce que ça le fait? Oui, ça le fait comme ça. À peu près. Toujours championne de... Je suis une championne du tournage, une championne de la lumière. Allez, pour la plume, qu'est-ce que vous me donnez? On a la gratitude. Oh, il y a un éveil à ce que la gratitude, le fait d'être dans une posture de gratitude, et aussi du coup quelque part de respect à la vie, peut vous apporter, et en fait,
En gros, c'est comme s'il y avait une compréhension, une prise de conscience, donc un éveil à cette conscience que quand on est dans une position, dans une posture intérieure de gratitude à la vie, de gratitude au monde, de gratitude à soi, de gratitude aux gens, quel que soit, voilà, ça peut être tout en même temps ou simplement plus une partie qu'une autre de gratitude, la vie nous renvoie du positif en retour. On s'inscrit quand on est dans une posture de gratitude, dans un cercle vertueux. Il y a une forme de conscience de ça qui s'éveille chez vous. Alors on va regarder avec l'oracle du pouvoir créateur ce qu'on nous donne en plus. Merci. Il y a une ambivalence qui s'exprime ici. Aujourd'hui, je vous lis les messages de la carte et puis on va partir en canalisation après pour voir ce que ça me dit de plus. Aujourd'hui, je me fais le cadeau de n'avoir aucun regret concernant mon passé et j'apprécie cette formidable liberté. Aujourd'hui, je ne cherche à convaincre personne, les jeux de l'ego ne m'intéressent pas et ne m'apportent rien de positif. Ici, il y a d'une part le fait d'être en gratitude à la vie pour tout ce qu'elle nous a apporté et qui constitue notre être, relié à notre authenticité. Et cette gratitude à soi qui permet d'être planté dans la terre, connecté au ciel et présent à soi en fait finalement. Être libéré de la crainte, de la peur, du jugement de l'autre, de l'attente de l'autre, de ne pas correspondre à ce qu'on attend de soi, vient, en fait, au lieu, c'est comme si, du coup, on en venait à se nourrir soi plutôt que de chercher à nourrir l'autre, à nourrir l'extérieur, hein, au sens large. Ok. Ici, j'ai l'image de quelqu'un qui s'assoit auprès du feu et qui est juste content d'être là, content d'avoir fait son feu, qui se remercie d'avoir su allumer un feu, qui remercie la vie de permettre à ce feu d'exister, qui remercie l'univers de permettre à ce feu d'exister en sa présence et voilà, de partager cet instant. Ici, il y a aussi du coup une connexion à l'énergie du feu, à l'énergie du pouvoir créateur du feu, de voilà, sa capacité à éclairer et à réchauffer le cœur, l'âme, au-delà de réchauffer et éclairer l'environnement, il y a vraiment cette notion de rallumer un feu intérieur en même temps qu'on porte un regard amoureux sur notre vie présente et notre passé et soi en même temps. C'est beau. Ok, qu'est-ce que j'ai comme message complémentaire, les chouchous? Oh, avec le Light Years Tarot, ça fait longtemps qu'il n'est pas venu. Oh, vous avez un petit ange qui s'invite dans votre tirage. Hop. Allez, The Light Years. Comment est-ce que ça vient se manifester chez les personnes qui sont concernées par la plume? Cette énergie de gratitude, cette reliance, cet éveil à la gratitude, comment est-ce qu'il vient se manifester? Qu'est-ce qui en découle? Ici, j'ai quelque chose qui est de l'ordre du réveil après une nuit réparatrice. Donc c'est comme ça que ça vient se manifester, comme si à l'intérieur de vous, dans un espace extrêmement inconscient de vous, au très fond de votre être, cette énergie de gratitude, elle commençait à rayonner, à s'éveiller, à se réveiller d'elle-même. Et que du coup, ça vous donne à l'intérieur de vous une ressource pour ouvrir les yeux et vous émerveiller du jour nouveau qui est en train de s'ouvrir devant vous, en fait. Il y a quelque chose de cet ordre-ci. Et qu'est-ce qui en découle? De l'abondance et des choix à faire. Avec cette gratitude pour l'abondance de choix qui s'ouvre à vous,
Et pas voir les choses en vous disant, oh là là, mais j'aimerais faire ci, j'aimerais faire ça et j'aimerais faire ça. Et en fait, je ne peux faire que un des trois. Mais plutôt, merci de me permettre de choisir entre trois choses que je rêve de réaliser, de faire. Il y a vraiment quelque chose qui est de cet ordre-là. Et puis, il y a cette notion derrière, et ça, c'est le conseil de la guidance qui m'est donné pour vous, de manger le repas avec gourmandise, étape par étape. Et de vous dire que c'est pas parce que vous commencez par un truc au lieu de commencer par un autre, ou qu'il faut faire un choix dans l'immédiat, que derrière, ce qu'on rêverait de réaliser en plus, va pas être faisable. Ici, vous voyez, on a un être qui est un peu contraint à choisir entre plein de bols un peu surprises. Et voilà, vous voyez, il est dans une posture de réflexion un peu torturée. Ici, l'invitation, c'est à vous réjouir du choix à faire avec la certitude que ce n'est qu'une étape sur le chemin et que d'autres, voilà, que les autres cadeaux qui sont cachés sous les bols retournés viendront s'offrir à vous au moment juste. Faites confiance à votre cœur quand il est temps de faire un choix. Si vous suivez votre cœur, ce sera forcément le bon choix, en tout cas le meilleur à l'instant T, pour vous offrir l'apprentissage attendu sur votre chemin de croissance intérieure. Ok. Et je vais prendre une dernière carte avec l'oracle de Umrazaï pour finir le message. Et ensuite, on passera à la guidance suivante. Allez. Ben, on l'a déjà. Voilà. Rencontrer l'autre et se laisser rencontrer. Ici, il y a aussi quelque chose qui est de l'ordre de l'ouverture dans sa relation aux autres au sein du monde. Et peut-être que les choix à faire seront des choix de choisir de cheminer plutôt avec, en priorité avec une personne qu'avec une autre. Et c'est ok. Ou alors, ce qu'on est en train de me transmettre, c'est qu'il y a peut-être un projet de cœur à conduire avec une personne plutôt qu'avec une autre. Et c'est pas grave d'avoir un choix à faire à ce niveau-là. Parce qu'en fait, vous ne pourrez pas vous tromper de partenaire, de coéquipier, de co-créateur, de personnes avec qui vous vous mettrez dans un lien de co-création. Tout simplement parce que la personne qui viendra en premier sera la personne qui est à sa place en premier. Et puis d'autres personnes viendront rejoindre le projet. Donc voilà, il ne faut pas craindre au départ de démarrer petit, quelque part. C'est un peu ça le message aussi. Et de laisser le fleuve grandir. De laisser la rivière devenir, le ruisseau devenir une rivière et la rivière devenir un fleuve. Il y a cette notion-là aussi. À partir du moment où vous êtes dans l'alignement, dans le respect de l'autre, dans ce que vous lui proposez ou ce que vous vous proposez de créer avec l'autre, bah c'est ok. Ce sera aligné. Ce sera la meilleure personne au meilleur moment. Et puis les autres viendront. Ce seront les meilleures personnes au meilleur moment. Et puis celles qui disparaîtront du chemin parce que ce sera le meilleur moment pour ces personnes-là d'aller cheminer sur d'autres routes que la vôtre. Et inversement. Ok, merci les chouchous. Et on va prendre une dernière carte avec l'oracle des saisons. J'arrête pas en fait, c'est toujours la dernière carte. J'adore. Allez, avec l'oracle des saisons, quel est le message terminal pour finir la guidance? Quel est le message pour les personnes qui sont concernées par l'énergie de la plume? Merci. La joie. Il n'y a aucune raison à la joie. C'est là sa puissance. Revenez dans quelque chose qui est de l'ordre du je n'ai pas besoin de me justifier ni vis-à-vis de moi-même, ni vis-à-vis du monde, ni vis-à-vis de l'autre. Je fais mes choix depuis l'espace du cœur et c'est mon seul arbitre, ma seule boussole, le seul endroit qui est voix au chapitre. Quand je fais un choix, je me mets dans cette énergie de la joie qui cherche à se manifester, qui n'a absolument pas besoin de justifier la raison pour laquelle elle souhaite se manifester. Voilà, donc en gros,
fiez-vous à votre cœur, faites-lui confiance, faites-vous confiance et soyez en gratitude pour tous les cadeaux qui sont en train de poindre de pointer le bout de leur nez et qui continueront à parsemer votre chemin. Voilà, je vous souhaite du coup une magnifique période. C'est plutôt très joli tout ça. L'énergie de ce tirage de cette guidance est très tranquille. Donc soyez serein. Continuez à être serein. Continuez à rayonner depuis l'espace du cœur. Et voilà, vous laisser guider par l'endroit qui soit le plus juste et le plus aligné de manière universelle pour tous et qui est l'espace du cœur. Voilà, je vous dis à très vite et puis je vais partir sur la deuxième guidance. Et on est parti pour la guidance pour le cristal à pointe jumelle. Et s'il vous plaît, les chouchous, quel est le message complémentaire à cette énergie d'éveil? Et il y a une reliance à la Kundalini ici. On a le cycle, j'ai entendu Kundalini, donc il y a quelque chose de très énergétique chez vous ici. Alors donc ce sera plutôt peut-être un éveil spirituel ou un éveil éventuellement un lien d'âme. Il y a une notion de karma, de retour de karma, il y a quelque chose en lien avec le karma ici. Ok, je vais prendre du coup une carte avec les cosmiques, comment ça s'appelle, l'oracle cosmique. La pause, le cycle. Ah, ici on est sur. Alors c'est une phase où j'ai reçu la sensation de quelqu'un qui retient son souffle. Comme avant de plonger, vous savez, comme quand on est à la piscine, on est sur le plongeoir et on s'apprête à plonger et du coup on retient son souffle pour pas inspirer sous l'eau, hein, voilà. Donc il y a quelque chose comme ça. Alors je sais pas, il y a comme quelque chose qui va arriver. Peut-être que vous sentez qu'il y a un truc qui est en train de se tramer et c'est une fin de cycle karmique, d'accord. Alors, il y a eu un énorme travail, d'accord. Il y a eu un énorme travail sur le lien à soi ici. Le lien à soi, à son transgénérationnel, à son passé, son futur, donc ses ascendants, ses descendants peut-être. Et du coup, il y a quelque chose qui a été nettoyé, qui est nettoyé. Et on est sur cette phase on est revenu à un être plus propre, plus clean intérieurement. On a fait des dégagements et du coup, on a créé de la place pour du nouveau. Et on est comme en train de se dire, bon, alors je sens qu'il y a de la place, qu'est-ce qui va venir s'installer? Et vous voyez, c'est ça, on est dans cette inspiration et ce souffle en suspens qui attend le nouveau avec les yeux d'un enfant devant le sapin de Noël. C'est magnifique. On a l'échec professionnel ici qui est peut-être et probablement à l'origine de ce cycle de nettoyage dans lequel vous étiez. Mais ça appartient au passé. On a le travail indépendant qui se manifeste suite à tout ça. Ok. Comme si vous étiez dans une forme de trahison à vous-même parce que dans un lien d'asservissement à des supérieurs hiérarchiques, à des chefs, à des patrons, à une entreprise qui finalement n'était pas alignée avec vos valeurs profondes. Et là, vous arrivez, vous commencez à vous réaligner à vos valeurs profondes. Et ouais, pour être dans un plein équilibre de votre être, total. La part yin, la part yang en vous, le Tao vient chercher à se manifester et c'est à partir du travail, du monde professionnel, hein, parce qu'on a quand même, et pour vous, le principal moteur, et qui sera certainement le carburant de votre vie professionnelle à venir, c'est l'amour, l'énergie d'amour. Quelle que soit la manière dont vous le manifestiez. Hein. Vous pouvez être fleuriste et faire des bouquets de fleurs avec tellement d'amour que les gens viennent vous voir, même si vous ne faites pas des bouquets plus grandiloquents que d'autres. Peut-être qu'ils sont d'une taille anecdotique, mais ils sont tellement faits avec amour que ça rayonne tellement que les gens sont attirés par votre boutique. Vous voyez, c'est quelque chose de cet ordre-là. Voilà, l'énergie amour va tellement prédominer qu'il y a une forme de fleurissement aussi, que je vois. Alors vous ne serez pas forcément fleuriste, hein, non plus, c'était une image, hein, parmi tant d'autres.
Qu'est-ce qu'on me donne de plus pour ces personnes-là? Merci. Ouais, faites attention. Non, c'est prenez soin de votre rayonnement. Prenez soin de votre identité. Prenez soin de faire rayonner votre identité. C'est précieux et ce sera comme une des clés de votre épanouissement et de votre réussite sur un plan du coup professionnel. Ici, c'est vraiment très orienté domaine pro. Alors, c'est drôle, hein, parce que au départ, je n'étais pas du tout partie dans cette énergie-là, mais c'est là que ça me conduit. Ok, les chouchous. Qu'est-ce que je peux avoir de plus? On a l'Akasha qui veut revenir, qui va venir compléter. L'oracle des mémoires akashiques. Merci. On a la guérison et l'équilibre mental, qui sont à la fois la clé de votre réussite. Donc on a quelque chose qui vient, qui s'est opéré, qui vient vous permettre soit d'être dans ce domaine de guérison et d'apporter de l'équilibre plus particulièrement ciblé sur le corps mental aux personnes qui viendront vous voir, et ou en tout cas, cette guérison qui s'est opérée chez vous vous amène un équilibre mental qui vous permet d'être dans cette capacité à rayonner, à être aligné à votre identité, à être planté dans le monde, tranquille, et à faire ce que vous avez à faire à partir de l'énergie de l'amour, sans vous laisser casser, abîmer par que ce soit le regard des autres, que ce soit le jugement, que ce soit la tentative de prendre le contrôle de peut-être collaborateurs avec lesquels vous serez en lien. Vous serez extrêmement indépendant parce qu'il y a cet équilibre intérieur de votre corps mental. Et si vous êtes dans la guérison, vous serez peut-être amené à beaucoup travailler là-dessus en ce moment, sur le fait d'apporter de l'équilibre sur le plan mental aux autres. Juste histoire comment dire, bien mémoriser la leçon. Voilà. Et puis parce que vous aurez fait ce chemin, donc vous serez en capacité d'aider les gens à faire ce chemin aussi, avec plus d'efficacité, de bienveillance, de compassion, mais aussi sans complaisance. Parce que vous connaîtrez les travers du chemin à faire. Il y a une célébration ici qui vient, donc on vous annonce quand même quelque chose à fêter pour vous. Une réussite personnelle. Hein? Voilà. Oui, et cette réussite, c'est que vous avez enfin accepté qui vous êtes. En tout cas, vous allez y arriver. Parfois, avec l'aide des personnes que vous allez être conduit à aider, si vous êtes sur un chemin de guérisseur. Et les personnes avec lesquelles vous serez amené à guérir si vous êtes sur un chemin de guérison. Et ou les deux. Voilà, j'adore. Ok, est-ce que j'ai autre chose, les chouchous? Un petit message conclusif. Oui, avec l'oracle des esprits protecteurs. Le dernier message pour conclure ce tirage. Pour les personnes qui ont choisi le cristal. Merci. Nous avons montagne. Gardez les pieds sur terre. L'ancrage est une voie d'accès à votre rayonnement. J'entends. Voilà, le fait de vous émerveiller du monde, de vous relier à la nature, à la montagne, évidemment, ça peut... Voilà, c'est la carte de la montagne. Donc ici, un de vos esprits protecteurs va venir se manifester sous couvert de ce lien à nourrir avec la terre, avec l'élément terre. Et voilà, si vous avez l'occasion de partir à la montagne, comment vous dire que ça ne pourra que vous aider. Voilà. J'en ai terminé pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, aidé, aiguillé, épaulé d'une manière ou d'une autre. C'est toujours l'idée. Si des choses vous ont parlé, prenez. Si des choses vous ont pas parlé, laissez. Si ça vous a parlé pour quelqu'un d'autre, eh bien peut-être partagez-lui ou pas, selon ce qui vous inspire. Voilà, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça me soutiendra, ainsi que ma chaîne. Et puis je vous souhaite voilà, une belle route et je vous dis à très vite. Et c'est parti pour la guidance pour la coquille Saint-Jacques.
Ah oui, ici j'ai l'énergie de personnes qui sont dans le brouillard ou qui se sentent un peu perdues, égarées, c'est ça le terme. Qui se sentent égarées. Merci. La carte du cosmos. Et je rêve de toi même quand je ne dors pas. Ici, il y a comme un éveil contrarié. C'est-à-dire que vous ou la personne à laquelle vous pensez, là, peut-être que ça parlera, c'est un tirage qui pourra peut-être plus, enfin en tout cas, qui pourra peut-être parler pour quelqu'un d'autre, un peu plus que les deux autres. Ici, on a quelqu'un qui est en phase d'éveil et qui comme résiste. Et donc ça pousse et du coup ça crée plein de tensions, de distorsions, de, de confusion intérieure. Parce que c'est un peu comme un iceberg qui vient de tomber dans l'eau, de se séparer du rocher, enfin de la masse principale, et qui commence un peu à partir à la dérive, qui se tourne un peu dans un sens, dans un autre, et qui cherche son équilibre. J'ai vraiment cette énergie-là de quelqu'un de personnes qui ont perdu l'équilibre et qui cherchent à le retrouver. Donc c'est bien, déjà, il y a une volonté de retrouver l'équilibre. On a l'amour divin sacré, de soi pour soi en soi, j'entends. Il y a ici quelque chose qui est de l'ordre de la complétude à installer en soi. C'est la complétude, c'est cette notion de faire exister son yin et son yang de manière totalement équilibrée, mais surtout apaisée. C'est-à-dire être en paix avec la part de féminin en soi et être en paix avec la part de masculin en soi. Ça, c'est quelque chose qui est formidable quand on arrive ici à trouver cet équilibre intérieur parce que du coup, dans notre rapport aux autres et au monde, on est en paix avec la part masculine et avec la part féminine, avec tout ce qui touche au rayonnement yang du soleil, de l'action pour soi, mais aussi qui vient de l'extérieur, et tout ce qui est part d'accueil, de mystère, de sensibilité, qui vient, et de passivité parfois aussi, qui vient de la part yin. Donc on accepte nos émotions, notre besoin de nous reposer, de revenir à soi, voilà, de prendre soin de soi. Et en même temps, on accepte de se mettre en mouvement, on est en paix avec ça. On est comme accueillant et habité par soi-même. Là, c'est ce qui cherche à vraiment s'ancrer chez vous ou chez la personne éventuellement à laquelle vous pensez. C'est ce qui cherche à s'ancrer. C'est un gros travail. C'est compliqué pour cette personne-là. Voilà, bah ouais, c'est compliqué. Elle a plein d'entraves intérieures, ou vous avez plein d'entraves intérieures qui viennent. Enfin, l'amour divin sacré, il est en vous, ça rayonne. C'est une énergie qui est présente en vous ou en la personne. Hein. Je vais parler comme si c'était vous. Et puis si c'est pas vous, que c'est quelqu'un d'autre, vous le prenez pour l'autre personne. Hein. C'est comme si cet amour-là, il était présent à l'intérieur de vous, qu'il rayonnait déjà, mais que un peu comme si c'était une lumière enfermée dans un œuf, quoi. Et du coup, il s'agit de péter la coquille pour permettre à la lumière de venir se répandre dans le monde, en fait. Il y a probablement des promesses d'âme, des pactes à venir solder. Et aussi un pacte envers soi-même, qui est ce pacte d'arriver à rayonner l'amour divin sacré dans ce monde qui souhaite être respecté. Voilà, je ne sais pas si ma phrase était très française. On a encore l'amour derrière qui est présent. Ok, alors ces entraves, on va regarder avec l'oracle de l'enfant intérieur s'il y a peut-être des clés qui peuvent être données. Alors l'exploration. Il s'agit de redonner de la. En fait, il s'agit de redonner le droit à votre enfant intérieur d'exprimer sa curiosité et sa gourmandise pour les choses nouvelles, pour les nouvelles expériences. Voilà, de sortir de cette forme de crainte qui est très adulte finalement, d'aller vers du nouveau, d'aller découvrir des choses, goûter la vie, quoi. Explorer, expérimenter.
Ici, il y a une forme de... c'est comme si vous étiez dans une phase, avant d'arriver là, maintenant, à l'instant T, voilà, vous étiez un peu blasé. Il y a quelque chose comme ça. Et ce soleil qui cherche à luire, qui cherche à rayonner, qui part vraiment du plexus solaire, hein, de l'intérieur de vous, euh, il est en train de commencer à fissurer la coquille, hein. Ça, c'est cool. Du coup, vous pouvez vous sentir un peu fragmenté. C'est ok, accueillez-le. Prenez le temps voilà, de faire un travail sur la respiration pour vous apaiser si ça vient trop vous remuer. Euh, mais n'oubliez pas que l'objectif de la vie, c'est d'explorer la vie. Et que si on s'empêche d'exister et de goûter le monde et de goûter la vie, finalement, euh, on devient comme un zombie, quoi. Un être vidé de son essence et de sa raison d'exister. Donc ici, la première chose pour voilà, péter la coquille complètement et faire tomber toutes ces barrières et tous ces obstacles, c'est vraiment de revenir à une énergie très enfantine, reliée à la curiosité et un peu à l'audace aussi, à la témérité, au fait de ne pas avoir peur d'aller explorer le nouveau. Et voilà, il n'y a pas de risque en fait. On vous rassure sur le fait que vous êtes en sécurité finalement. Si vous êtes en vie, vous êtes en sécurité dans la vie. Vous pouvez passer par l'écrit hein, pour libérer ses peurs. L'écriture peut aussi être quelque chose qui est pour vous et qui vous fait peur. Lancez-vous. Vous êtes encouragé à vous lancer. Ok. Qui nous accompagne aujourd'hui, en ce moment, à l'instant T? Qui nous accompagne? Voilà, pour sauter par-dessus ces obstacles. Avec le Karma's Angels qui nous accompagne. Ah, il y en a deux. On a Uriel et on a Assaléa. Uriel qui nous connecte au ciel, à la sagesse divine, du coup qui nous donne de la guidance. Hein. Et Assaléa qui nous invite à nous poser dans notre rayonnement essentiel au sens rayonnement de notre essence. Alors je vous lis juste dans le livret ce qui correspond à ces deux anges gardiens. Uriel, poésie prophétique, donc c'est aussi un rappel hein, à l'écriture. Peut-être que vous pouvez canaliser aussi des choses pour vous-même, hein, des messages pour vous-même à travers les écrits. Connu comme Dieu et ma lumière, cet ange éclairera et résoudra les difficultés. Restez à l'écoute afin de saisir les sages conseils auxquels vous pourrez agir. Uriel vous montrera la voie à suivre. Voilà, donc ici, il y a quand même ce petit rappel que vous êtes guidé hein, et que donc vous pouvez peut-être vous fier à votre guidance et que si vous avez des doutes, passez par l'écriture, laissez-vous aller à écrire ce qui vous vient comme ça spontanément. Il y aura probablement des messages pour vous, pour éclairer votre route en fait, hein, pour vraiment vous donner quelque part la voie à suivre. Et ensuite, Assaléa, inspirer des idées. C'est ici qu'apparaît l'ange de la contemplation et des pensées profondes. Le message qu'il a pour vous est d'étudier attentivement vos plans. Ne vous lancez pas à corps perdu dans une entreprise. Donc ici, peut-être qu'il y a des peurs qui restent présentes dans cette exploration-là. Vous n'osez peut-être pas aller vous jeter à corps perdu dans quelque chose de nouveau. Peut-être qu'il y a un peu de raison dedans aussi. Par contre, si vous y allez prudemment, vous pouvez y aller. Étape par étape, tranquillement, en suivant la voie qu'Uriel vous aidera à trouver et qui est la vôtre.
la bonne, la juste. Ok. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre comme message, les chouchous? L'oracle, la mission d'âme. Le petit oracle, mission d'âme. On va prendre une petite carte. Message du moment, s'il vous plaît. Pour les personnes qui ont choisi la coquille Saint-Jacques. Alors, la loi de l'amour. On a quand même l'amour divin sacré qui est sorti déjà, donc on est dans une cohérence dans ce tirage. La loi de l'amour, suprême valeur magnétique. La vivre intensément envoie cette vibration dans le monde. Sens-toi digne de tes aspirations. Alors tout l'univers te manifestera sa bénédiction. Ici, le message en creux par rapport à cette, comme cette invitation d'Assalia à ne pas vous lancer à corps perdu dans tout et n'importe quoi, c'est peut-être de commencer par travailler sur ce sentiment de légitimité. Sens-toi digne de tes aspirations, alors tout dans l'univers te manifestera sa bénédiction. Donc ici, vraiment, allez faire la paix avec cet enfant explorateur qui s'est peut-être pris des murs à une époque, voilà, parce qu'il s'est jeté à corps perdu sans réfléchir. Et ne vous empêchez pas de partir à l'aventure et d'aller explorer des voies que jusqu'à présent vous n'avez pas explorées, sous prétexte de vous être pris des murs en amont, avant. Sens-toi digne de tes aspirations, c'est vraiment le point de départ de cette réussite qui cherche à se manifester à travers vous. Voilà les amis, écoutez, j'ai terminé. J'espère que cette guidance vous aura parlé, aidé, aiguillé, épaulé d'une manière ou d'une autre. C'est mon petit leitmotiv. Si ça vous a parlé, pour vous ou pour quelqu'un d'autre, n'hésitez pas à partager et à liker. Ça soutiendra la chaîne et mon travail. Et je vous remercie d'avoir regardé cette guidance et je vous dis à très bientôt. Merci les chouchous. Merci pour la guidance là-haut. Et je vous dis à très bientôt.